Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. C'est de la Russie qu'on vient t'offrir un message d'espérance à l'école de Jésus et de l'Évangile. L'Évangile de Saint Matthieu aujourd'hui est un défi que Jésus nous lance. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tomba à ses pieds. Il dit « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? » Jésus leur répond, « C'est en raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Jésus, qui regarde notre monde, pourrait faire le même reproche. Génération incroyante et dévoyée. Où est la foi aujourd'hui? Où est l'amour? Où est l'espérance? Et la réponse de Jésus aux disciples, c'est comme un défi qu'il leur lance. Si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transporterait. C'est un défi, le défi de la foi. Et cette parole de la montagne qui est transportée et changée de place, ça me rappelle une légende ça se passe au Xe siècle dans l'église copte en Égypte. Les coptes de fait, ce sont les Égyptiens, c'est la population indigène de l'Égypte. Et puis les Arabes ont conquis ce territoire, mais les Égyptiens sont demeurés chrétiens et minoritaires, autant au niveau national que religieux. Et au Xe siècle, lorsque le grand ascète chrétien Siméon le Cordonnier vivait en Égypte, il était connu pour sa foi et sa justice. Et il a été marqué par le Seigneur avec de nombreux dons, et entre autres, le don de faire des miracles. La légende dit, le calife Al-Mouiz, qui régnait durant la période 976 à 975, avait l'habitude d'inviter différents chefs religieux pour débattre en sa présence. Lors d'une de ces réunions, il y avait le patriarche Abraham et un juif qui s'appelle Yacoub ibn Kilis. Abraham prit le dessus dans le débat et ça n'a pas plu à à notre juif. Il a cité le verset où Jésus dit, en vérité je vous le dis, si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible.
il défia Abraham de prouver que sa religion dit vrai au moyen de ce miracle. Le calife demande à Abraham, « Que dis-tu de cette parole? Est-elle dans votre évangile, oui ou non? » Le patriarche répondit, « Oui, elle est bien dans l'évangile. » Le calife exigea alors que ce miracle soit effectué par la main d'Abraham, ou bien lui et tous les Coptes seraient tués par l'épée. Le patriarche demanda 3 jours pour réaliser le miracle. Abraham rassembla moines, prêtres et anciens. Il leur dit de rester dans l'église durant 3 jours pour faire pénitence et prier. Le matin du 3e jour, Abraham était en prière dans l'église quand il vit Marie, mère de Jésus. La Sainte Vierge lui dit d'aller au grand marché. Tu trouveras un homme borgne, portant sur l'épaule un vase rempli d'eau. Appelle-le, car c'est par ses mains que le miracle se réalisera. Abraham écouta Marie, se rendit au marché, il rencontra l'homme dont la Sainte Vierge lui avait parlé, c'était Siméon, le cordonnier. Siméon dit à Abraham de sortir avec les prêtres et tout le peuple sur la montagne, avec le calife et tous les soldats. Siméon dit à Abraham de crier « Seigneur, aie pitié !» De crier 3 fois « Seigneur, aie pitié !» en faisant le signe de la croix. Le patriarche suivit les consignes de Siméon, et par 3 fois la montagne se souleva. Et après que le miracle eut été effectué en présence du calife, le patriarche rechercha Simon, mais celui-ci avait disparu. Le calife se tourna vers Abraham et lui dit « Ô patriarche, j'ai reconnu le bien fondé de votre foi. » Où est la foi? Où est la foi? Engeance, génération incroyante et dévoyée. Où est la foi? Où est ta foi? Parfois, j'ai l'impression qu'il serait plus facile de déplacer des montagnes que de changer le cœur de l'homme, de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. On dit que la Sainte Vierge dit, elle dit dans des apparitions que le Seigneur est maître des lois de la nature. Il peut les changer à tout moment. Mais changer le cœur de l'homme, il ne le peut pas parce qu'il respecte infiniment la liberté qu'il lui a donnée, qu'il a donnée à l'homme. Demandons au Seigneur la foi aujourd'hui, la foi qui déplace les montagnes et aussi qui déplace la grosse montagne de pierre qui nous empêche d'avoir des cœurs de chair. Vierge Marie, prie pour nous. Saint Siméon, le cordonnier, prie pour nous. Au revoir et à demain.
Amen.